engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 321e promotion est symbolisée par votre insigne. Celle-ci rappelle le parcours et les valeurs de votre parrain. La forme de l'insigne est l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Les bandes vertes reprennent les couleurs de la Croix de guerre 39-45, votre parrain ayant en effet participé au combat de libération de la France. Le fond rouge et l'étoile verte font directement référence au Maroc, pays dans lequel l'adjudant-chef Siwald servira pendant plus de 10 ans. Au centre se trouve l'insigne du groupement de tabors marocains en Extrême-Orient. Engagé en Indochine de 1949 à 1951, il y servira en tant que chef de section à l'âge de 23 ans. Sur la partie gauche figure le ruban de la médaille militaire, médaille que recevra votre parrain en 1958. Le nom adjudant-chef Siwald vient s'y inscrire en capitale noire. En bas à droite se trouve la Légion d'honneur, plus haute distinction qu'obtiendra l'adjudant-chef Siwald en 1985. En bas à gauche, le point armé du glaive vient parfaire l'insigne. Le glaive symbolise la formation militaire que les élèves recevront à l'école, les armant ainsi pour leur responsabilité de chef. Albert Siwald naît à Strasbourg le 8 décembre 1926. Suivant l'exemple paternel, il fait son apprentissage de cheminot et travaille à la Société nationale des chemins de fer français dans son jeune âge. Parlant couramment l'allemand, il est incorporé de force dans la Wehrmacht le 31 mars 1944. Il désertera 6 mois plus tard, refusant le joug de l'ennemi. Animé d'un puissant sentiment patriotique, il s'engage à 18 ans en décembre 1944 au titre du 23e régiment d'infanterie. Il participera au combat de libération de la France. À sa demande, il rejoint le premier groupe de tabors marocains le 1er mars 1945 et passe la frontière allemande les jours qui suivent. Le 20 mars, au cours des combats du carrefour 136 de Jacob Hansken dans la forêt allemande de Binwald, Albert est blessé par un éclat d'obus. Lors de cette campagne rendue particulièrement difficile par le terrain et les rudes conditions climatiques, le jeune Siwald révèle déjà un dynamisme exceptionnel et un sang-froid à toute épreuve. Il se distingue à nouveau comme jeune engagé volontaire le 17 avril 1945. Lors de combats livrés par son goum sur les pentes boisées qui dominent la vallée de Nagold, il n'hésite pas à s'exposer sous les tirs des armes automatiques. C'est à cette occasion qu'il se porte spontanément au secours d'un camarade blessé. Pour cet acte de bravoure, il est cité à l'ordre de la division avec attribution de la croix de guerre avec étoile d'argent. Nommé caporal des Goums le 1er juin 1945, il rejoint le Maroc où il est affecté au 4e Goum à El Kebab. Engagé dans une opération en Algérie, d'avril à août 1946, il montre déjà des qualités de meneur d'hommes. Son calme et son mépris du danger lui valent d'être promu caporal-chef le 1er avril. Albert obtiendra son galon de sergent le 1er septembre de cette année-là. C'est à cette période que son goum reprend ses quartiers dans les Haïti-Sac. Jeune sous-officier courageux et déjà expérimenté, il obtient le certificat d'aptitude au commandement du groupe fin 48. Albert a 22 ans. 6 mois plus tard, le sergent Siwald rejoint le Tonkin où il est affecté au 3e tabor indochinois. Ce combattant au moral d'acier est cité à l'ordre de la brigade. Sous un tir nourri de mitrailleuses dans la cuvette de Bassan, il riposte violemment à la tête de sa section. Il neutralise les résistances et permet à son goum de manœuvrer. Ce fait d'armes lui confère l'attribution de la croix de guerre des TOE avec étoile de bronze. C'est à cette période qu'il obtient le certificat interarmes au Tonkin. Du 16 septembre au 17 octobre, il participe activement à la terrible bataille de la RC4 au sein de la colonne Charton. Il y démontrera ses qualités de chef courageux, plus particulièrement lors de la journée du 6 octobre où le 3e tabor du commandant de Chergé parvient à occuper la côte 477.
Fort de ses remarquables qualités de chef au combat et dans le contexte périlleux du décrochage de la RC4, Albert devient naturellement chef de section. Il a 23 ans. Peu enclin à se reposer, Albert revient au Maroc au 4e GOUM en avril 1951, 6 jours après sa promotion comme sergent-chef. C'est au Haïti-Sac à El Kebab qu'il reçoit le 25 octobre le daïr de satisfaction du gouvernement chérifien. Homme ouvert et cultivé, il obtiendra le certificat militaire d'arabe parlé avec brio le 15 décembre 1952 à Kenifra. Il est affecté à Marrakech le 20 mars 1953 au sein du commandement divisionnaire des GOUM. Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 4 juin 1955. Expérimenté et empreint de culture locale, le sergent-chef Sivald intègre la garde rapprochée de Mohamed V. Il servira à l'encadrement des forces royales marocaines. Il est nommé adjudant le 1er janvier 1958. Le 17 août, Albert quitte définitivement le Maroc. Il rejoint le centre mobilisateur 104 dans sa région d'origine, à Neubrisach en Alsace, et reçoit la médaille militaire 15 jours plus tard. En pleine guerre d'Algérie, il est infecté au 117e régiment d'infanterie près d'Alger en mars 1961. Il est nommé adjudant-chef le 1er janvier 1962. Égal à lui-même, et s'appuyant sur sa remarquable expérience de combattant, Albert est engagé dans de nombreuses missions près de Fondouk. En novembre, il retourne servir au centre mobilisateur 104. Il obtient son brevet militaire professionnel de 2e niveau, des techniques de l'infanterie combat commando motorisé. Au 1er juillet 1965, il est muté au 152e régiment d'infanterie, où il occupera les fonctions de président des sous-officiers. Il quittera le service actif en février 1978. En reconnaissance de son exceptionnelle carrière de combattant, il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 31 juillet 1985. Il décédera le 25 mai 1986 entouré des siens. Grand patriote et combattant infatigable, l'adjudant-chef Sivald laisse le souvenir d'un chef remarquable et d'un homme fidèle et généreux. Il restera à jamais dans les mémoires, l'intrépide chef de section des goumiers marocains.